Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et on va aller découvrir quelle est la vision de la personne de votre cœur sur votre lien. A-t-il, oui ou non, conscience de votre lien d'âme? Comment vous voit-il exactement? Plutôt de l'attachement, de l'affection, du grand amour? Enfin, voilà, hein, on va aller voir un petit peu de quoi il a conscience, en fait, vos autres. C'est un petit peu le dossier du jour. C'est un dossier que je n'ai jamais fait. Donc, je compte sur vous, si jamais cette thématique vous plaît, de me le signaler par des likes, des abonnements, par un petit commentaire pour me signaler, ouais, cette thématique, elle est sympa, c'est à refaire. Donc voilà, je profite d'alléger un petit peu les tirages. Comme je vous l'ai dit, cette semaine et la semaine prochaine, ce seront des tirages à deux choix, deux lignes, deux choix, pour tester un petit peu, cette thématique-là. Hein, d'accord ? Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. C'est un peu le meilleur moyen pour faire un vrai point sur cette situation. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables, tout est indiqué, tout est expliqué, il y a plein de choses, donc je vous laisse aller faire vos curieux. Il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique, et ensuite, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. On est parti, les petits lapins, pour cette nouvelle aventure, cette nouvelle thématique. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, choix 1, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et choix 2, c'est espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, choix 1, attraction. Choix 2, espièglerie. Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte attraction pour aller découvrir quelle est la vision de la personne de votre cœur sur votre lien. De quoi a-t-il conscience exactement, hein, c'est un petit peu le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, hein, comme je le disais en introduction. C'est la première fois que je le fais. Je le rappelle parce que je compte sur vous en fait, hein, pour me signaler. Si jamais ce genre de thématique vous plaît, il faut me le signaler en commentaire, en likant, en vous abonnant à la chaîne, enfin voilà. C'est comme ça que vous montrerez votre intérêt pour ce genre de thématique. C'est un dossier donc qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard. Néanmoins, ça reste un dossier qui est général, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis, à moins que je ne le signale, je ne parle à personne en particulier. Hein, ok ? Alors, pour ce dossier, je vais travailler en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc on peut avoir des conseils de la part des guides, des éléments en plus, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite pour ce dossier, je vais travailler en deux lignes. La première ligne va représenter votre situation sentimentale avec cette personne. On va voir déjà un petit peu où vous en êtes. Est-ce que vous êtes déjà en couple, en crush, à flirter tranquillement, à vous rapprocher, à faire connaissance, en relation un petit peu compliquée, peur de l'engagement, à moitié ensemble, on va dire, triangulaire, quatuor, hein, bon voilà, quelle est un petit peu votre situation sentimentale avec cette personne. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique. Hein. Donc, on va voir un petit peu de quelle est sa vision à la personne de votre cœur, de votre lien. De quoi a-t-il conscience exactement? Alors ça, c'est en termes de lien d'âme, hein, bien évidemment. Et puis, sinon, voilà, comment il voit votre lien. Est-ce qu'il le voit d'une manière sentimentale, grand amour, d'une manière légère, enfin voilà, hein, d'accord, c'est un peu pour répondre à cette thématique, ce tirage. Allez, on est parti, choix numéro 1. Et on va aller voir déjà tout de suite quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, voyons voir, on va tout découvrir. Ouh, c'est la naissance.
C'est le début. Alors, soit vous êtes en train de vous tourner autour, soit ou alors vous êtes depuis très récemment ensemble. Vous tentez la nouvelle aventure ensemble. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'énergie tierce. En termes de signes astrologiques, on a le Cancer et le Verseau. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous. La force en positif. Ok, ça s'emballe pas. C'est... Bon, plutôt un bon et nouveau départ, mais c'est maîtrisé. C'est pas la passion destructrice. Il y a pas, pour l'instant, il y a pas d'angoisse, il y a pas de peur. Ça prend plutôt un vrai beau nouveau départ en fait. Hein. Alors vraiment, on est là dans le type de relation. Vous êtes en train de faire connaissance, ou alors c'est très récent que vous avez décidé de tenter l'aventure, de vous mettre ensemble, mais pour l'instant, il y a un truc qui est sûr, c'est que ça se passe bien. Hein, et visiblement, pour l'instant, il n'y a pas d'énergie tierce. Le présent, vous êtes un beau cadeau pour l'un comme pour l'autre, heureux de vous être rencontrés, heureux de faire connaissance, heureux de vous tourner autour, heureux de flirter, heureux de vous séduire. Là, pour l'instant, vous voyez cette personne comme un véritable trésor, comme un véritable cadeau qui est mis sur votre chemin sentimental. Il y a de l'attirance, il y a de l'attraction, hein, c'est une évidence, qui pour vous, pour l'instant, est partagée et réciproque. Hein. Disons que là, pour l'instant, ça prend carrément un vrai beau départ. L'individualisme, bon, alors vous pouvez, comme vous en êtes au tout début, parfois, le petit bémol, on va dire, c'est que vous pouvez trouver cette personne un peu trop égoïste, à penser un petit peu trop à ce qui lui fait plaisir à lui, à elle, et pas assez à vous. D'avoir des fois un petit peu cette sensation que vous pourriez passer un peu plus de temps ensemble. Voilà, qu'il y a certains aspects de sa vie qui auraient pu être mis entre parenthèses pour pouvoir avoir plus de temps avec vous, justement, pour passer plus de temps ensemble. Mais alors pour l'instant, c'est la seule ombre au tableau. Après, vous découvrez également d'une manière individuelle. Hein. On en est vraiment au tout début là. Hein. C'est vraiment ça. Vous savez pas exactement. Vous avez bon espoir, mais vous savez pas exactement ce que ça va donner. Vous avez un peu peur aussi que cette personne soit un peu trop égoïste. Ne pense si dès le départ, bon voilà, cette personne, elle peut montrer des signes un petit peu de j'ai mes activités, j'ai mes amis, j'ai ceci, j'ai cela, et tu passes après. Bon, vous, ça peut vous angoisser un peu quant à l'avenir, en fait. C'est-à-dire, ouais, mais si c'est comme ça dès le départ, qu'est-ce que ça va donner par la suite? Voilà, c'est un petit peu ça. Hein, mais c'est tellement frais, c'est tellement récent, pour l'instant... Pour l'instant, on peut pas dire que ce soit un véritable obstacle à votre relation parce que vous vous sentez pas en position d'aller demander des comptes, en fait. Hein. Franchement, vous vous dites que votre relation est beaucoup trop jeune et même dans certains cas, vous n'êtes pas vraiment encore ensemble. Vous vous tournez autour, vous faites connaissance, en fait. Hein. C'est un crush. C'est une possibilité. C'est une possibilité sentimentale. Mais dans certains cas, c'est très frais, c'est très récent. En effet, il y a eu du rapprochement, ça peut être du câlin, ça peut être le premier bisou, ça peut être du câlin 3 étoiles, mais c'est très récent. Et dans d'autres cas, vous n'avez pas encore passé ce cap-là, en fait. Hein, donc vous êtes juste en train de vous tourner autour. Donc évidemment, vous n'êtes pas en position d'aller lui demander des comptes puisque vous n'êtes pas officiellement en couple. Cette personne, pour l'instant, elle est libre, elle est disponible, elle n'est pas engagée, ni avec vous, ni avec personne. Vous faites connaissance, mais vous avez quand même bon espoir. Hein. Vous ressentez que l'attirance, l'attraction peut être partagée, peut être réciproque et que ça peut donner quelque chose de positif. Mais pour l'instant, c'est un peu le flou artistique, vous ne savez pas. Parce que c'est trop récent pour savoir est-ce que ça va vraiment marcher ou non sur le long terme. C'est trop tôt pour le dire. Il y a vraiment cette notion, pour l'instant on tâtonne, on verra bien, est-ce que c'est un peu trop tôt pour le dire. Ok. Vous semblez être plus attaché à lui que lui ne l'est de vous, ou plus attaché à elle qu'elle ne l'est de vous. Hein. Alors vous vous êtes rencontrés visiblement soit par l'élargissement du cercle social lors d'une soirée, d'une soirée entre amis, d'une sortie mondaine, ça peut être un concert, un festival, une soirée à thème dans un bar, enfin voilà, ce genre de choses, fête du village, enfin bon voilà, ou par les applications de rencontres et ou également les réseaux sociaux. Hein, d'accord, c'est un petit peu par cet intermédiaire que vous vous êtes rencontrés. Cette personne, elle faisait pas partie de votre cercle intime, hein, c'est vraiment quelqu'un... si vous aviez continué à côtoyer uniquement votre cercle intime, vous ne seriez jamais rencontrés. Ouais, non, franchement, c'est plutôt
Non, c'était quelqu'un que vous ne connaissiez pas, hein. Vraiment. Donc, c'est un petit peu de cette manière. Cette personne, elle peut adorer sortir, peut-être même plus que vous, d'ailleurs, et elle a peut-être pas mal d'invitations à honorer, de soirées qu'elle avait envie de faire, qu'elle avait prévu de faire, où vous n'y êtes pas forcément conviés. Ou inversement, hein, ça peut être vous qui aviez déjà un programme assez chargé, et puis, bah, ouais, vous faites connaissance, mais on va pas faire des plans sur les comètes non plus, donc du coup, vous vous privez pas, quoi. Enfin, non, mais clairement, vous continuez votre planning tel que, un petit peu votre emploi du temps et votre planning de sortie, en tout cas, mais tel que vous l'aviez prévu, sans forcément vous préoccuper de l'autre, parce que, mais c'est trop tôt, c'est trop tôt. Là, pour l'instant, vous faites à peine connaissance, donc vous avez quand même bon espoir. Mais après, vous faites pas des plans sur la comète non plus. Ou alors, c'est cette personne qui en fait pas. Pour l'instant, ça se passe bien, c'est bien maîtrisé, c'est agréable, c'est sympathique, ça flirte, ça se séduit, ça, voilà. C'est pour l'instant très agréable, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner, ça tâtonne, hein. C'est un petit peu ça. Bon, ok. Et puis, service. Ok. Alors, vous n'hésitez pas, vous, à tendre des mains. Vous n'hésitez pas à vouloir rendre service. Il y a peut-être certains aspects de votre vie où vous pouvez l'aider. Mais par exemple, mais j'en sais rien, moi, vous bossez dans une administration un peu particulière et cette personne elle a droit à des aides, eh bien, vous n'allez pas hésiter à l'aider à monter son dossier pour qu'elle obtienne ses aides. Non, mais voilà, mais où vous bossez, par exemple, je sais pas, moi, dans une compagnie d'assurance, à la banque, ah, bah, tel ou tel placement, c'est avantageux pour toi. Ah, bah, telle ou telle formule, ce serait plus avantageux par rapport... voilà, parce que je connais bien le système, donc vous pouvez conseiller un petit peu cette personne, peut-être par rapport à ce qui est lié à votre travail ou inversement, hein, d'accord. Ça peut être, par exemple, cette personne, bon, elle est douée en électricité, elle est douée en plomberie, elle a déjà rénové des maisons, bon, bah voilà, vous pouvez avoir un petit problème, je sais pas moi, de plomberie, eh bien cette personne, vous savez pas changer la chasse d'eau, j'en sais rien, mais c'est des exemples, ou changer un robinet, vous avez envie de changer vos robinets, vous savez pas comment faire, vous avez pas envie de vous ruiner non plus avec un professionnel, ah bah attends, moi je suis bricoleur, je sais faire. Donc il y a quand même des services rendus, il y a quand même un petit peu des possibilités de se voir, se rendre service peut donner des occasions de se voir aussi, de faire plus ample connaissance, enfin voilà. Donc on est un peu là-dedans, on est dans une énergie qui est très naissante, qui est très récente, qui est plutôt zen. On ne sait pas encore trop ce que ça va donner. Il peut y avoir un côté, bon, je vais pas aller sacrifier ma vie, je vais pas aller mettre ma vie entre parenthèses pour tes beaux yeux non plus tout de suite, c'est trop récent. Mais ça vous rester une belle rencontre, visiblement, pour l'un comme pour l'autre. En tout cas, c'est le sentiment qui se dégage. Vous avez cette sensation-là, vous avez cette impression-là. Que l'effet attractif que vous avez l'un sur l'autre il est plutôt réciproque, mais après c'est pas l'amour fou, c'est pas on va être collés ensemble H24 à ne pas savoir se passer de l'un et de l'autre, non, pas du tout. Et dans certains cas, il peut y avoir cette sensation que l'un ou l'autre est plus attaché que l'autre, d'entrée de jeu, en fait, hein, a plus de demandes, plus de besoins, que l'autre qui tient à conserver une forme d'indépendance. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais dans l'absolu, il n'y a rien d'alarmant, et de ce qu'on peut voir et constater, il n'y a pas d'énergie tierce. Il n'y a pas d'énergie tierce, vous êtes tous les deux célibataires, quoi. Donc, mais pour l'instant, pas forcément en position de pouvoir demander des comptes à l'autre, en fait. C'est un peu ça. Mais c'est un bon départ. Ça reste... non, mais franchement, ça reste un bon départ et ça reste une belle rencontre. En tout cas, pour vous, vous le vivez de cette manière, vous le vivez comme une belle rencontre et vous avez quand même bon espoir que ça puisse, bien évoluer. Hein, c'est un petit peu ça. Bah écoutez, on va aller le vérifier. On va aller voir un petit peu comment cette personne, quelle est la vision de cette personne sur votre lien. Dans certains cas, vous avez peut-être cette sensation que ça peut être votre partenaire de vie. Et on va aller voir si cet effet-là est réciproque ou non, quoi. Enfin voilà, on va aller voir un petit peu comment cette personne, elle voit les choses, comment elle voit votre rencontre, comment elle voit votre lien. Enfin voilà, on va voir s'il y a est-ce qu'il y a vraiment un décalage, en fait, hein, dans vos aspirations, dans la manière dont vous ressentez votre rencontre et le début de votre histoire, ou bien au contraire, non, vous êtes tous les deux exactement sur la même longueur d'onde, quoi. Donc on va aller regarder un petit peu tout ça. Alors, voyons voir.
Ouais, ça va être le dossier assez court, hein, normalement. Hein. L'abondance, le oui et la récolte. Ouais, bah là, pour l'instant, mais vous êtes carrément sur la même longueur d'onde. Mais bon, on va tout regarder. Le mouvement positif vers l'avant. Et sur une mer d'huile. Hein. Non, mais, non, mais tout va bien. Hein. Choix numéro 1, tout va bien. Tout est partagé, tout est réciproque, là. Hein. Vous avez la même impression, en fait. Hein. Prendre soin. Prends soin. Ouais, cette personne, elle se sent bien parce que elle vous voit comme quelqu'un de très attentif, de très bienveillant, de très généreux, qui est prêt à rendre service, qui est prêt à mettre ses compétences au service des autres. Enfin voilà, et en l'occurrence, bah, pour lui rendre service. Là, franchement, mais pour l'instant, tout est parfait, tout est réciproque, tout est aligné, tout est équilibré, tout est... Mais là, pour l'instant, cette personne, elle se dit, on peut aller loin, hein. On en est au début, on va pas aller faire des plans sur la comète, mais si on continue comme ça un peu jour le jour, mais l'histoire, elle peut se construire, quoi. Donc pour moi, à l'heure actuelle, la vision que cette personne elle a de votre lien, c'est on peut aller loin. Hein. Ouais, là c'est une vraie rencontre. D'où le vrai cadeau, quoi. Là, c'est une vraie rencontre, on peut aller loin. Elle a plutôt bon espoir, hein. Pour moi, elle ressent la même chose que vous, hein. Pour moi, elle voit aussi votre rencontre comme une vraie possibilité de pouvoir durer dans le temps et de construire quelque chose de sérieux. Hein. Elle prend pas la rencontre à la légère, hein. Pas du tout. Ah mais franchement, pas du tout. Elle fait pas de plan sur la comète, elle va pas vous demander en mariage au bout de 3 minutes, elle va pas vous demander de vivre ensemble au bout de 3 minutes, elle va pas vous présenter aux amis et la famille au bout de 3 minutes. Mais c'est parce qu'elle ne le fait pas maintenant que ça ne se fera pas plus tard. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Mais elle est comme vous, elle a plutôt bon espoir que ça fonctionne. Donc pour l'instant, on est dans une vision un petit peu équilibrée. Vous avez un peu la même vision de votre... de votre lien. Elle sait pas ce que ça va donner. Elle est pas médium, elle est pas voyant. Donc, ça prend un bon départ. Sa vision des choses, c'est, ça prend un bon départ. On se retournera dans 6 mois pour voir où on en est, quoi. Mais pour l'instant, voilà, je ne sais pas ce que ça va être dans 6 mois. Je ne sais pas ce que ce sera dans 1 an, dans 2 ans. Mais on verra bien quand on y sera. Mais pour l'instant, voilà, elle est comme vous. Pour l'instant, on sait pas, on tâtonne, on verra bien, c'est le début, quoi. Donc, non, mais franchement, mais c'est parfaitement équilibré, hein, votre truc. Hein. Et du coup, il n'y a pas à s'en faire. Hein. Franchement, pour l'instant, il n'y a pas à s'en faire parce que vous regardez dans la même direction. Vous avez la même impression, la même sensation, jolie rencontre, ça vaut le coup, on y va, on tente, mais on fait pas de plan sur les comètes. Non mais franchement, non, mais c'est carrément ça, quoi. Elle espère quand même qu'il va y avoir une belle récolte, et elle espère construire avec vous, elle espère que votre histoire, elle va durer. Voilà. De construire comme ça. Mais alors, par contre, c'est au jour le jour. Hein. Ouais. Il n'y aura pas de précipitation avec cette personne. Non. Ça se fait tranquillement, ça se fait naturellement, ça se fait au jour le jour. Mais elle espère que l'histoire va durer. Elle espère que l'histoire va durer. Mais franchement, ça prend un très très bon départ pour lui aussi ou pour elle aussi. Quoi. Franchement, c'est intéressant. Vous avez la même vision des choses. Hein. Vraiment, vous avez vraiment la même vision des choses. Hein. Vous avez le même ressenti. C'est totalement équilibré, totalement partagé. Et vous avez tous les deux envie que ça marche, hein. Donc du coup, non, mais là, franchement, ça va plutôt pas mal. Elle vous désire, il y a de l'attraction, il peut, si vous n'êtes pas encore ensemble, elle aimerait bien, hein. Qu'elle a 3 étoiles là. Oh mais ça, oui, non mais ça dit oui, hein, je vous le dis, non, ça dit oui, ça dit oui, et que ce soit un homme ou une femme, ça dit oui. Mais oui, il y a de l'attraction, il y a du désir charnel. Ah, mais vous n'êtes absolument pas rebutant, repoussante, assez hideux. Hein. Ah, pas du tout. Pas du tout. Dans le cas où il y a déjà ce cap-là qui a été franchi, ça se passe bien. Hein. Ah oui, non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Cette personne vous désire d'une manière charnelle, oui, elle a envie de vous, ouais. Pas de problème. Non, mais chevalier de bâton. Ah, ouais. Ah ouais, c'est... Mais là, franchement, c'est le dossier cool, hein, en termes d'énergie. Hein. 10 d'épée. Alors, pourquoi elle veut pas se précipiter? Parce que
Elle a eu des sacrés échecs hein, dans sa vie au niveau sentimental, hein, cette personne. Et visiblement, la dernière histoire l'a profondément marquée. Hein. Elle a été un peu pieds et mains liés, elle a eu une séparation et une fin difficile peut-être d'une relation qui a duré longtemps, peut-être que vous aussi, et donc du coup, bon voilà. Après, la manière dont quelle est sa vision des choses, c'est que bah, ça met un terme à son célibat. Donc elle se considère quand même, au niveau sentimental et dans le cœur et à ses yeux, elle se considère quand même... elle a vraiment, que vous soyez ensemble ou non, elle a quand même bon espoir que ça mette un terme à son célibat aussi. Mais en même temps, elle veut pas mettre la charrue avant les bœufs, elle veut pas brûler la chandelle par les deux bouts, elle veut pas se précipiter parce qu'elle veut pas vous envoyer dans le décor. Elle veut pas que ce soit un feu de paille. Non mais franchement, donc c'est pour ça, elle espère vraiment que ça puisse se construire sérieusement. Vraiment. Est-ce que vous êtes irrésistible à ses yeux? C'est pas à ce point-là. Est-ce qu'elle est attirée? Oui. Et ça tombe bien, on est plutôt justement un petit peu dans votre carte de l'attraction, justement. Donc vous vous attirez l'un et l'autre. Si vous vous posiez la question, ah bon, on se tourne autour, on fait connaissance, mais on n'a pas encore franchi certains caps, est-ce que l'attirance, elle est réciproque? L'attirance, elle est réciproque. L'attirance, elle est réciproque. Ouais. Non, vraiment. Par contre, il se peut également que l'un comme l'autre, vous soyez... Ça fait pas des années et des années et des années et des années et des années que vous soyez célibataire et que la précédente histoire, elle a été particulièrement marquante. Et qu'on est encore en train de tourner des pages. Et ça peut être d'un côté comme de l'autre, ou de l'autre, ou des deux. Hein. Vous voyez, bon là, prenez ce qui résonne, parce qu'il y a ça aussi. Dans d'autres cas, il y a un décalage. Il y en a un qui est célibataire depuis beaucoup plus longtemps que l'autre. Voilà. Hein, et donc, du coup, il y a l'un des deux qui espère vraiment que cette histoire, que cette rencontre mettra un terme définitif au célibat, quoi. Enfin, non, mais franchement. Mais dans l'absolu, c'est carrément équilibré. Parce que vous vous attirez, vous faites... non, mais franchement, et vous avez envie que ça marche, et vous avez envie de vous donner une chance, et vous avez envie de la vivre, cette histoire. L'un et l'autre, vous avez envie de la vivre. Donc, et vous avez envie qu'elle perdure dans le temps, et que ce soit... Ouais, que ça dure. Et en plus, cette personne, bon, elle sait que à partir du moment où on rencontre quelqu'un et qu'on veut se mettre en couple avec, eh bien, il va y avoir des défis à relever, elle est prête à relever les défis. Donc elle est prête à vous séduire, elle est prête à faire des efforts, elle est prête à faire des compromis quand ce sera l'heure. Bon là c'est peut-être un peu tôt, mais elle sera prête à... Voilà. Elle est prête à relever certains défis pour vous montrer que... Alors dans le cas où vous n'êtes pas encore en couple, elle va faire des choses un petit peu pour vous montrer mais je suis attirée, j'ai envie d'aller plus loin. Elle va relever le défi. Et c'est peut-être un vrai défi pour cette personne, parce que cette personne, elle est peut-être très introvertie, en fait. Hein, donc, du coup, c'est peut-être un petit peu compliqué pour lui, pour elle, d'aller faire des choses extravagantes, ou de dire les choses entre quatre yeux, d'aller dire « tu me plais, je suis attirée, j'ai envie de plus », c'est pas facile pour tout le monde. Donc, si tel est le cas, elle relèvera le défi, elle finira par savoir vous le dire. Hein, d'accord ? Alors, dans le cas où vous n'êtes pas encore ensemble, vous risquez de vous tourner autour pendant un petit moment. Hein. Je vais pas vous mentir, parce qu'il y a l'un des deux qui est moins à l'aise pour aller exprimer son attirance que l'autre. Hein. Donc, il y aura des petits signes, il y aura machin, mais qui pourront laisser penser, qui pourront mettre du doute en fait. Mais est-ce que c'est que de l'amitié? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est l'amitié plus plus? Est-ce que cette personne, elle veut juste m'avoir pour une nuit dans son lit, mais qu'après ce serait terminé? Enfin, vous allez vous poser pas mal de questions quand même, parce qu'il y a l'un des deux qui est pas à l'aise dans on va dire, dans la déclaration d'attraction. Mais qui sait pas bien faire, qui est assez introverti à ce niveau-là, qui est un peu maladroite, hein, d'accord, voilà, qui peut faire un peu l'inverse aussi de ce qu'il ou elle ressent vraiment. Donc aller mettre des barrières, des freins, alors qu'en fait ça n'a qu'une seule envie, c'est de vous embrasser, par exemple. Bon, ça c'est dans le cas où il n'y a pas encore eu ces caps-là de franchis. Dans le cas où les caps ils ont été réellement franchis et que vous démarrez l'histoire. Bon, elle est prête à relever le défi, elle est prête à terme à faire des compromis, elle est prête à tourner les pages de son passé, et sans savoir exactement ce que ça va donner là tout de suite, parce que c'est trop jeune, c'est trop frais, c'est trop...
C'est trop tôt pour pouvoir aller se projeter réellement dans un futur et dans un avenir avec vous. En attendant, elle a quand même bel et bien l'espoir que ça puisse faire avec vous et d'être dans une histoire durable avec vous. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ça ne se fout pas de vous, ça c'est une évidence. L'attirance, l'attraction, l'envie que ça marche, et partager. Et partager, c'est une évidence, c'est une évidence. Et en plus, il n'y a pas de tierce. Hein. Officiellement, c'est séparé. Hein. Depuis combien de temps? Ça va dépendre des cas. Mais l'un comme l'autre, il n'y a pas d'énergie tierce, hein, ni de votre côté, ni du sien. Non, 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 non. C'est bel et bien célibataire, c'est bel et bien séparé. Et ouais, vous avez pu vous rencontrer, ouais, je vous dis, réseaux sociaux, sites de rencontres, applications de rencontres, concert à thème, enfin une soirée à thème dans un bar, ouais, c'est ce genre de trucs. C'est dans ce genre de trucs que vous vous êtes rencontrés tous les deux là. Donc, et que vous commencez à faire connaissance. Ouais, bah écoutez, franchement, là, ça. Non, mais ça, là, ça. Il n'y a vraiment pas à s'inquiéter parce que pour moi, vous voyez les choses quand même à peu près de la même manière. Il y a peut-être le tout petit décalage, c'est peut-être que vous avez peut-être envie qu'elle s'investisse d'ores et déjà un petit peu plus. En fait, qu'elle vous montre un petit peu plus les choses. Mais on sait de la part de cette personne que c'est pas forcément évident parce que c'est pas inné pour elle et qu'elle est un peu maladroite. Voilà. Mais c'est le seul petit décalage. Mais dans l'absolu et dans les grandes lignes, vous regardez exactement dans la même direction et vous avez les mêmes aspirations quant à votre rencontre et à vous deux et à l'évolution que vous avez envie de donner. Vous avez vraiment envie d'être la bonne personne l'un pour l'autre. Donc, ouais, non, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Hein. Les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Hein. Bon, on va regarder vos deux petites cartes de fin. Choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Amélioration de l'état de santé. Oui, non, mais là, c'est amélioration de la relation. Ça va continuer. Ça va continuer, ça va améliorer, ça va grandir, ça va... Mais oui. Et là, reconnaissance et louange. Ah bah oui, tout va bien. Hein. Voyez toutes Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de l'univers. C'est un autre mot, mais je fais en fonction de mes croyances. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide. Face à tant de gratitude, vous la méritez. Bon. Vous voyez? La timidité est ressortie hein, quand même. C'est une carte de triomphe. En fait, c'est comme si c'était un 6 de bâton là. Donc, ah non, c'est le chariot. Oui, eh ben, c'est le succès. C'est le destin, c'est le succès. Donc, on est en train de vous dire, ça va continuer, ça va évoluer, et puis vous êtes fait pour durer. donc, du coup, ouais, eh ben, tout va bien dans le meilleur des mondes pour vous, choix numéro 1. Franchement, voilà, tout va bien. C'est peut-être les débuts, mais c'est un très bon début, et ça peut aller loin. Vraiment, faut continuer comme ça, tranquillement, parce que de toute façon, vous en avez envie tous les deux, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Après, ça reste une guidance qui est générale, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées, les petits lapins. Là, je sais bien que les nouvelles, elles sont excellentes, je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre, mais pour être sûr que ça vous concerne et pour avoir un vrai point sur votre situation à vous, eh ben, il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées, hein, et vous avez mon mail sous cette vidéo. Voilà, chers amis du show numéro 1, en tout cas, eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes. N'oubliez pas, hein, je compte sur vous. Hein, signalez-moi si jamais la thématique vous plaît. On like, on s'abonne, on active la petite cloche et on me laisse un petit commentaire plein de bienveillance et de discernement sous les vidéos. Ok? Allez, je compte sur vous. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Pour aller découvrir eh bien, quelle est la vision de la personne de votre cœur sur votre lien. Voilà, alors par exemple, si vous ressentez qu'il y a un lien d'âme, est-ce que cette personne en a conscience? Est-ce qu'elle voit les choses de la même manière que vous? Si vous ressentez de l'amour, de l'attirance, de l'attraction, est-ce que cette personne est attirée également? Ou est-ce que c'est le grand amour? Est-ce que vous représentez le grand amour? Est-ce que vous représentez l'amitié plus? Voilà, quelle est sa vision des choses par rapport à votre lien?
comment il ou elle voit un peu votre relation, votre lien. Hein, c'est un petit peu le dossier du jour. C'est la première fois que je le fais, ce dossier, donc je compte sur vous. Si jamais la thématique vous plaît, il faut me le signaler. Donc, on like, on s'abonne, on active la petite cloche et on me laisse un petit commentaire dans ce sens-là sous la vidéo. Ok, en disant « Ouais, c'est sympa, c'est à refaire ». Hein, ok, je profite d'alléger les tirages, là, de faire cette semaine et la semaine prochaine des tirages à 2 choix de lignes pour vous proposer un peu des choses nouvelles, pour les tester. Et puis comme ça, eh bien, ce qui vous plaît, je le conserve et je le referai d'une manière certainement plus approfondie et avec plus de choix. Ok, donc là, c'est un peu, je profite un petit peu de ces 2 semaines d'allègement de tirage. Alors, pour ce dossier, il y a mon chien. Si vous entendez du bruit derrière, mon chien est venu pseudo-travailler avec maman dans le bureau. Il est en mode grosse carpette, mais il bouge. Et puis, comme le machin, il fait 40 kilos, eh ben, ça s'entend. Donc, j'ai mon chien avec. Donc, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc, on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être 2 cartes qui vont venir bien appuyer le tirage. Ça a été le cas quand même pour le choix numéro 1, je vous avouerai franchement. On verra ça tout à l'heure. C'est les 2 cartes de fin. Ça reste une guidance qui est générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis, à moins que je ne le signale, je le rappelle, je ne parle à personne en particulier. Et puis ensuite, pour ce dossier, comme je le disais en introduction, là, ça va être du tirage à 2 choix, 2 lignes. Donc, ce sera un tirage à 2 lignes. La première ligne va représenter votre situation sentimentale avec cette personne. On va voir déjà où vous en êtes. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes en train de faire connaissance? Est-ce que c'est du crush, triangulaire, quatuor, ensemble, mais un peu à mi-temps, sans vraiment d'engagement? On ne sait pas trop ce que ça va donner. Enfin voilà, dans une relation un peu qui manque d'engagement. Voilà, on va aller regarder un petit peu quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller découvrir un petit peu, eh bien, quelle est la vision de cette personne par rapport à votre lien, par rapport à ce qui vous unit, en fait. Hein. Est-ce que cette personne a la même vision des choses que vous, le même ressenti, ou bien est-ce que vous êtes en décalage? C'est un petit peu ça. Puis en termes de lien d'âme, eh bien, est-ce qu'elle a conscience que vous avez un lien d'âme ou non? Voilà, tac. Voilà, et ben là on est pas mal. Ouais, peut-être décaler un peu, comme ça. Voilà. Allez, on est parti, choix numéro 2, et on va aller voir déjà tout de suite, eh bien, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, on va y voir un petit peu. Oula, fâché. Aïe, 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 aïe. En embrouille. Mais à mon avis, fraîchement fâché. Donc là, vous ne savez pas si vous êtes définitivement séparés ou en break. En tout cas, vous vous êtes engueulés, ça c'est sûr. Vous êtes fâchés là. Là, il y a eu grosse divergence d'opinion. Mais c'est assez récent, c'est assez frais. En termes de signes astrologiques, nous avons le taureau et le verseau. Le verseau était ressorti aussi pour le choix numéro 1. Alors ensuite. Waouh! Bon! The Hierophant en négatif. Alors, soit cette personne... Ouais. Alors, on peut être dans une belle triangulaire quatuor. Si tel est le cas, bah, ça va pas dans le couple principal. Vous seriez plutôt en position d'amant de maîtresse, mais avéré consommé, là. Hein. Ouais, là, c'est belle triangulaire. Bonjour! Et le premier qui vient me sortir, là, sous les commentaires, « Hey, il y a toujours des triangulaires sur l'œil qui voit tout. » Eh ben, j'ai envie de lui répondre, « J'y peux rien. S'il y en a énormément des triangulaires et que les guides choisissent d'aborder le thème, c'est quand même pas bien de ma faute. Et si on veut un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Maintenant, les triangulaires, il y en a énormément et c'est normal qu'elles sortent en guidances qui sont générales. Bah oui, un petit peu, parce qu'il y en a énormément. Voilà, et c'est pas moi qui choisis les cartes, c'est pas moi qui choisis le médium, c'est comme si vous engueuliez le facteur parce qu'il vous dépose le courrier dans la boîte aux lettres. Je ne suis pas responsable des messages et des thèmes que les guides ont envie d'aborder. Voilà, donc il y a un carnet triangulaire, bah ouais, il y en a une, et je suis pas concernée par les triangulaires, donc voilà, on peut pas aller dire que je tire les cartes pour moi, quoi. En attendant, doit répondre, c'est une guidance qui est générale, ça doit répondre au plus grand nombre. Donc ça signifie qu'il y en a encore beaucoup des triangulaires, parce que sinon on n'aborderait plus le sujet.
Ouais, petite mise au point, ouais, parce que les éternels insatisfaits peuvent légèrement m'agacer. Bon, là, c'est triangulaire. Non, mais là, pour le coup, les petits lapins triangulaires avérés consommés, dans le couple principal, ça va pas du tout. Vous seriez plutôt, du coup, dans la position d'amant de maîtresse. Mais ce qui peut vous fâcher, mais c'est que il y a peut-être eu, moi, de ce que je ressens, il y a peut-être eu un ultimatum qui n'a pas été respecté. À savoir, ça aurait dû être, par exemple, le dernier été, que cette personne parte en vacances avec sa petite famille, l'énergie tierce et compagnie, et qu'à la rentrée, après la rentrée, à l'automne, ça aurait dû se séparer. Sauf qu'on est à l'automne et ça se sépare pas. Et donc, du coup, vous commencez à perdre patience et il y a eu peut-être de l'embrouille à ce niveau-là. Pourquoi tu n'es pas encore séparé? Pour moi, on est dans une triangulaire avérée consommée. Oui, mais il y a eu des promesses. Il y a eu des promesses. À savoir que cette personne a pu quand même vous signifier qu'avec ou sans vous, il ou elle finirait par se séparer de son conjoint, sa conjointe, parce que il ou elle n'est plus heureux avec son conjoint, sa conjointe. Sauf que là, c'est toujours pas fait. Alors évidemment, vous commencez à ruer dans les brancards. Et l'embrouille, elle est peut-être là. Donc vous en êtes un peu là. Hein. Vous en êtes à... c'est bien mignon, mais j'en ai marre de poireauter. Flatteur. C'est vous caresser dans le sens du poil, c'est vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Sauf que les belles paroles ne suffisent plus, vous voulez de l'action. Là où vous en êtes sentimentalement, il y a eu de l'embrouille parce que les belles paroles n'ont pas été suivies d'action. Et donc il y a de quoi, il y a de quoi râler. Évidemment. Évidemment, vous n'avez pas été lui mettre le couteau sous la gorge pour qu'il vous fasse des belles promesses, quoi. Donc, oui, évidemment. Là, on en a un petit peu, on en est un petit peu là, quoi. Là, il y a eu de la promesse. Il y a eu de la promesse. Alors, soit on est dans une triangulaire avérée consommée, mais où cette personne vous a clairement signifié avec ou sans toi, je finirai par me séparer parce que de toute façon, je ne suis plus heureux avec mon conjoint, ma conjointe. Soit ou alors, vous êtes dans le couple principal, et pourquoi il y a de l'embrouille, pourquoi là il y a une forme de séparation de break, c'est parce que vous avez découvert que votre conjoint, votre conjointe essayait de batifoler ailleurs. Il n'y a peut-être pas forcément eu consommation, mais c'est essayer de séduire. Voilà, ça a été attiré par quelqu'un d'autre, et ça a essayé de se rapprocher de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas forcément eu consommation dans ce cas-là, hein. Et donc, évidemment, il y a de l'embrouille. Il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, oui. Et tension, tension, tension. Et là c'est l'embrouille. Vous êtes en embrouille. Dans le cas où vous êtes engagé, marié, etc., il y a eu de la grosse embrouille. Alors, autour, visiblement, d'une histoire de séduction, qui n'a pas été très loin, à mon avis, mais d'une histoire de séduction. Mais vous commencez à vous poser la question, est-ce qu'il y a encore un truc à sauver ou non? Parce que, non mais vraiment, bon, il y a encore des sentiments. Ouais, non mais ça s'oriente quand même un peu plus vers les triangulaires, je vous avouerai franchement. Ouais. Il y a eu de la belle parole. Il y a eu des je t'aime, il y a eu avec ou sans toi je finirai par me séparer, je suis pas heureux dans mon couple. Il y a eu des ultimatums, pas des ultimatums, il y a eu des délais en fait. On vous a parlé à tel moment, à telle date. Je me séparais après ce moment-là. Et après ce moment-là, on y est et c'est pas fait. Et donc du coup, vous avez abordé le sujet d'une manière un peu vive. Enfin, c'est pas vous, hein, mais la discussion a été vive. Et donc du coup, on peut avoir là vos autres, un petit peu la personne de votre cœur, qui... ouais, c'est quoi cette bonne blague là, l'espièglerie? Non mais là pour le coup, c'est que vous avez plus envie de rire, quoi. C'est un peu ça le délire, quoi. C'est que vous avez plus envie de rire. Ouais, votre carte d'espièglerie, là, c'est... Ouais, non, mais là, ça va bien les belles paroles, quoi. Il va falloir passer à l'action. Là j'ai plus envie de rire. Là, j'ai plus envie de patienter, j'ai plus envie de rire et j'ai plus envie que tu me prennes pour une truffe, quoi. C'est un peu ça. Il y a vraiment... Je ressens dans les énergies de ce tirage, j'en ai ras-le-bol des belles paroles. Je veux de l'action. Je veux que ça passe à l'action. Je veux que tu honores tes promesses. Sinon, on se sépare. Parce que j'en ai ras-le-bol.
J'ai pas envie d'être menée par le bout du nez, j'ai pas envie que les délais soient encore reportés, voilà, je sais pas quand, ouais. Ben ouais, parce qu'il y a eu l'été, ok, ils sont partis en vacances, c'était censé être le dernier été, il y avait la rentrée scolaire. Bon, ok, d'accord, bon, rentrée scolaire, là on arrive à l'automne. Et dans pas longtemps, c'est quoi? Ben c'est Noël. Donc c'est bon, quoi, vous n'avez pas envie de vous prendre dans la tronche alors que ça aurait dû se séparer à l'automne, et avec ou sans vous, d'après ce qu'il ou elle vous raconte, que finalement, non, vaut mieux faire après les fêtes de fin d'année. Non, mais tous les ans, on peut recommencer le même cirque. Puis après, c'est quoi? C'est ah ben non, mais là, il y a l'anniversaire. Ah mais non, non, mais là, il y a l'anniversaire de mariage. Ah mais non, mais là, il y a la Saint-Valentin. Ah mais non, mais là, il y a les vacances de Pâques. Ah bah non, je vais pas gâcher la chasse aux œufs dans le jardin. Ah mais non, non, mais là, c'est le 1er mai. Ah non, mais là, non, mais des excuses, enfin voilà, on peut en sortir à tout va. Et moi, pour moi, vous êtes assez... Vraiment, ce qui vous a foutu en pétard, c'est que cette personne, elle a joué sur votre confiance. À savoir, donc c'est pour ça que moi, pour moi, la relation, elle est engagée, elle est avérée, enfin voilà. Et on a quelqu'un qui n'a pas honoré sa sagesse et on a quelqu'un qui n'a pas honoré sa parole. C'est the hiérophante en négatif, on n'honore pas sa parole. On est un beau parleur, mais on n'agit pas. Et là, pour moi, ça a su vous caresser dans le sens du poil. Je ne doute pas que cette personne a des sentiments pour vous. Je ne doute pas que ça ne va pas du tout dans son union. Mais par contre, cette personne, elle a su vous dire ce que vous avez envie d'entendre pour réussir à vous faire patienter. Et donc, continuer la double vie. Et là, bah, là ça coince. Hein. Ben oui. Je vous disais, je ne doute pas qu'elle a des sentiments pour vous, cette personne, comme je ne doute pas que vous avez des sentiments pour elle. Mais par contre, là, maintenant, bah ouais, mais ok, bah alors, bah là, maintenant, il faut assumer, quoi. Là, maintenant, il va falloir assumer. Et ce qu'il va falloir surtout assumer, c'est ce qu'elle vous a raconté. Pour moi, vous ne seriez jamais lancé dans cette histoire si vous n'étiez pas convaincu de sa bonne foi et qu'elle finirait pas vraiment par se séparer. Ça, c'est des éléments qui vous ont été dits, en fait. Et là, visiblement, force est de constater que ça fait quelques mois, voire même quelques années que ça dure. À mon avis, quelques mois. Et que, bah, au moment et au délai qu'il ou elle vous avait donné, je me séparerai à tel moment, eh ben, ça n'a pas été fait. Et c'est ce qui a provoqué la colère, la dispute et le break, là, entre vous. Et vous êtes bien fâchés, vous êtes bien remontés, et pour moi, vous êtes en non-communication, vous êtes en silence radio là, avec la personne de votre cœur, c'est une évidence. Donc vous commencez à vous poser la question, d'où la raison pour laquelle vous regardez ce tirage, mais quelle est sa vision de notre lien? Suis-je vraiment son grand amour? Parce que c'est ce qui me fait croire. Je suis sincère, et c'est toi que j'aime, et lui ou elle, je ne l'aime plus, et je suis malheureux et malheureuse, et ça va pas du tout, et avec ou sans toi, je m'en séparais, et... Ok. Tu es celle ou celui que j'aime. Ok. Mais là, ouais, mais moi, pour moi, je suis numéro 2, je comprends pourquoi vous regardez le tirage. Hein. Après, bah, je vous le rappelle, hein, ça reste une guidance qui est générale. Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Mais, ce que je peux vous dire dès cette première ligne, il y a des sentiments entre vous. Vous à son égard et du sien au vôtre, d'égard. Ouais, non, mais, ouais, non, il y a des sentiments. Vraiment. Mais vous commencez à être lassé. Vous en avez ras-le-bol, là, avec les ruines, la lassitude. Bah ouais, ras-le-bol. C'est bon, c'est trop long. Puis c'est surtout que la parole n'a pas été honorée. Les délais de la parole donnée n'ont pas été honorés. Donc évidemment, ça vous a monté les abeilles, mais on le sera moins. Mais évidemment. Mais derrière, on fait comment pour faire confiance? Si les paroles ne sont pas honorées, comment on fait pour faire confiance? Et comment on fait pour être sûr que ça va pas durer comme ça et d'être mené par le bout du nez là, pendant 10 ans là? Mais c'est normal que ça vous mette en pétard. Mais non, mais franchement, c'est normal. Non, mais c'est normal. C'est normal. Pas vous qui avez été lui donner un délai, un ultimatum, un machin. Non. Moi, de ce que je ressens, c'est cette personne, elle s'est foutue dedans toute seule, quoi. Elle vous a donné un délai. Bah ouais, faut le respecter. Elle vous a fait des paroles, des promesses et elle vous a dit clairement, c'est un truc vraiment qui doit résonner pour vous. Avec ou sans toi, je finirai par me séparer. De toute façon, parce que je ne suis plus heureux avec lui, avec elle. C'est toi que j'aime. C'est avec toi que j'ai envie de faire ma vie. C'est ce genre de choses que vous avez entendu. C'est le dernier été. C'est les dernières vacances. Je me sépare à l'automne. Ce sera après la rentrée des gamins. Ou après tel événement. Enfin voilà. Et arrivé
un petit peu, même pas au jour J, là, hein, parce qu'on n'est pas à 3 jours près, hein, mais à la date à peu près prévue, à la période prévue, bah non, ça se sépare pas, quoi. Et puis bah là, vous voyez bien qu'il y a d'autres délais et d'autres événements qui vont arriver dans une vie de famille, les fêtes de fin d'année, c'est bon, quoi. Hein. Et vous n'avez pas envie de repartir comme ça pour une année entière, hein. Ça va bien, quoi. Donc, bah, vous en êtes là. Là, vous êtes en froid, vous êtes en break et vous êtes en tension. Et cette personne n'a pas honoré ses paroles, c'est une évidence. Donc voilà. Bon, bah, on va aller voir. Hein. Écoutez, on va aller voir un petit peu quelle est sa vision des choses et la vision qu'elle a de votre lien. Courage, témérité, audace. Elle bluffe pas. Elle bluffe pas. C'est important quand même pour vous, le numéro 2 de l'entendre là. Elle bluffe pas. Elle va prendre le taureau par les cordes. Ça tombe bien, le taureau était ressorti. Mais il ressort 2 fois là. Ouais, elle va prendre le taureau par les cordes. Elle va faire preuve de courage, de témérité, d'audace. Elle va prendre le taureau par les cordes. Ce n'était pas des paroles en l'air. Elle a bel et bien l'intention de se séparer. Je vous le disais, moi je ressens dès ces premières lignes que je ne doute pas des sentiments qu'il ou elle ressent à votre égard. C'est pas du bluff. Ça prend plus de temps. Ça n'a pas honoré sa parole à la période qui avait été, on va dire, prévue au départ. Voilà. Mais elle bluffe pas. Elle bluffe pas. Bon. Victoire et succès. Bon, elle part du principe que là, votre embrouille, c'est normal. Mais que vous finirez par vous retrouver. Mais elle sait aussi quelle est la vision du lien. Elle sait très bien que là, les taux se resserrent et qu'il faut vraiment, pour elle, si elle veut pas vous perdre, il faut qu'elle passe à l'action. Et parce que vous non plus, vous bluffez pas, quoi. Il y a personne qui bluffe dans cette histoire. Oh, et non. Vous seriez pas très bon au poker. Hein. Non, il y a personne qui bluffe. Alors, il y a des sacrés tempéraments, là. Hein. Est-ce que vous, de votre côté, vous ne seriez pas taureau ou une petite taurotte? Bah, moi, toutes mes copines, elles sont taurottes. Je peux vous garantir que ça rigole pas du tout. Hein. Quand elles sont dans cet état-là, ça rigole pas du tout. Hein. Ah, c'est intérêt de filer droit, hein. Ça fait pas semblant. Hein. C'est pour ça que je les adore, mes copines. Toutes mes copines sont taureaux. Que des femmes de caractère. Mais est-ce que monsieur ne l'est pas aussi, là? Ou une bête à cornes? Une autre bête à cornes, Capricorne, Bélier... oh. Ouais. Ou Taureau... ouais. Ouais, c'est possible. Il y a du tempérament de part et d'autre. Hein. Personne ne bluffe dans cette histoire, ni vous, ni cette personne. Donc, dans ce qu'elle vous a dit, elle bluffe pas. Et c'est ça qui a pu la vexer, en fait, c'est que vous l'aviez pris, vous ne lui faites pas confiance et vous l'avez pris pour un menteur, pour une menteuse. Et ça l'a profondément blessé que vous doutiez de sa sincérité, que vous doutiez de sa bonne foi, que vous doutiez de sa parole, mais il y a de quoi douter puisqu'elle l'a pas honoré, en tout cas... Selon les termes du contrat qu'elle avait donné elle-même, il y avait de quoi douter un petit peu, mais ouais, ça la dérange profondément. Qu'est-ce qu'il fout, mon petit chou, là? Qu'est-ce que tu fais? Ah non, t'as bougé. Rien. Je pensais qu'elle était en train de... Moi, je soulignais un truc qu'il fallait pas. Elle bluffe pas avec vous, mais vous bluffez pas non plus. Et là, maintenant, la vision qu'elle a des choses, c'est... Bon, le seul moyen d'obtenir victoire, là, c'est qu'il va falloir que j'aille jusqu'au bout, mais... Ça va vraiment pas dans son couple. Et en effet, avec ou sans vous, elle avait l'intention de s'en séparer. Donc, bon. Répare. Bah voilà. Elle va venir réparer ses conneries. Elle va vous reconquérir. Mais elle va honorer sa parole, surtout. Mais alors, vous allez en entendre parler, hein, qu'elle va honorer sa parole. Hein. C'est-à-dire que quand cette personne elle va aller demander le divorce, elle va prononcer la séparation et compagnie, qu'elle va venir vous l'avouer, vous allez vous prendre dans les oreilles, ah bah, tu vois, tu pouvais me faire confiance. Hein. Vous allez en entendre parler. Hein. Et voilà, donc c'est toi qui as tort, et tu me faisais pas confiance, machin, et ça m'a vexé, et... Ouais,
Vous allez en entendre parler. Mais non, mais j'arrive à comprendre vos deux points de vue. Vous, il y a de quoi se sentir trahi et je comprends pourquoi. Parce que cette personne, elle en a tellement vraiment et réellement les intentions et c'est tellement quelqu'un à la base de paroles, justement, que du coup, je comprends pourquoi ça l'a blessé, que vous puissiez douter de sa parole. Mais il y avait de quoi. Mais quelque part, c'est pour ça que je comprends. Mais là, je regarde ça en mode extérieur avec un petit sachet de popcorn, hein, et je comprends vos deux points de vue. C'est normal, en fait, que les deux réagissent de cette manière. C'est aussi bien de votre côté que du sien, c'est normal. C'est normal. Et je dirais presque un petit peu plus du vôtre. Mais j'ai l'impression qu'il y a une raison pour laquelle cette personne qui vous a été donnée, qu'il y a une raison très particulière pour laquelle cette personne n'a pas pu honorer sa parole et mettre sa séparation en action au moment où elle vous l'avait dit, où elle vous l'avait un petit peu dit qu'elle allait le faire. Il y a eu un grain de sable dans le rouage, là, il y a eu un bâton mis dans la roue qui du coup l'a empêché de faire les choses au moment où elle devait les faire. Il y a un truc. Il y a un truc. Mais elle va aller au bout et sa vision des choses, c'est mais j'irai au bout de ma parole. Et l'amour, il est bel et bien pour vous, en effet, et plus du tout pour le conjoint, pour la conjointe. Et en effet, avec ou sans vous, il ou elle s'en séparera. Oui, bah oui, oui. Mais dans une intention de vous reconquérir là quand même. Hein. Valet de coupe, bah de renouveler l'amour. C'est lié aux enfants, hein. L'empêchement là. Ça a pu être lié aux enfants. Il y a eu un truc, une jambe cassée. Un problème à l'école, une maladie, il y a eu un truc, hein. Un souci de santé, pas forcément long, mais un souci de santé, où du coup c'était pas le bon moment. Une prise en charge psychologique d'un enfant qui traverse une passe un petit peu difficile, genre la préadolescence. Victime de harcèlement à l'école, c'était pas le cas les autres années, et puis là cette année c'est compliqué, et du coup c'est pas le bon moment pour se séparer, parce qu'il faut accompagner cet enfant dans ce qu'il traverse. Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc qui est lié aux enfants. Pas à la tierce, s'en fout de la tierce. Aux enfants. Qu'il ou elle a eu avec cette fameuse tierce. Que ce soit un homme ou une femme. Il y a un truc. Quelle est sa vision? Bah vous vous aimez. Il y aura un renouvellement d'amour. Donc quelle est la vision qu'il ou elle a du lien? Bah vous vous aimez, il y a de l'amour, c'est une évidence. Qui va sortir triomphant, qui va reprendre les rênes de sa vie en main, qui va aller au bout de ce qu'il a dit, qui va honorer sa parole, qui va vous prouver les choses et qui derrière va vous mettre dans les oreilles, tu vois, voilà, il n'y avait pas besoin de me taper cette crise, j'ai qu'une parole. Ça l'a vexé. Hein. Oh, que vous doutiez de sa parole là, ah ça l'a vexé. Ah ça l'a vexé. Ouais, je vous le dis, hein, ça l'a vexé. Il n'a pas aimé, hein. Il ou elle n'a pas aimé. Hein. Je vous dis, je comprends vos deux points de vue. Dans l'absolu et dans, on va dire, dans ce qui a été dit, ben, on peut vous donner un petit peu plus raison qu'à l'autre, parce que en effet, ça, ben, mais en même temps, quand on voit un petit peu l'envers du décor et ce qui se passe et ce qui l'a retenu à agir justement à la date donnée, ben, ça se comprend aussi. Donc à chaque fois, ouais, si je fais l'arbitre, hein, d'accord, d'une manière totalement impartiale. Un point pour vous, ok. Lui, il est un petit peu en dessous. Ça se comprend, voilà, c'est pas un grand décalage comme ça, où c'est de la haute trahison. C'est un cran en dessous. Ah ouais, mais on en apprend davantage. Ah, égalité. Ah, mais finalement, un point pour lui. Un point pour vous. Un point pour lui. Un point pour vous. Un point pour vous. Un point pour lui. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est vraiment... ouais. Vous avez la même vision des choses. Il se projette hein, dans un avenir avec vous. Hein. Il se projette totalement dans un avenir avec vous, et puis l'avenir sans vous est absolument inconcevable. Pas compliqué. Ça se projette totalement dans l'avenir avec vous, mais totalement. Mais totalement. Et il projette de passer à l'action, et il va passer à l'action. Il ou elle va passer à l'action, va honorer sa parole, va aller au bout de ce qu'il ou elle a dit. Ah non, mais vraiment. Donc sa vision des choses, c'est « je ferai ce que j'ai dit que je ferai ». Voilà, je le ferai. Et c'est pas du bluff.
As de bâton. Bon, il y a de la passion. Alors, le fait que vous ruez dans les brancards, même si ça l'énerve, là, et même si il ou elle a pu être vexé que vous remettiez en cause sa parole, en attendant, il aime bien. Ouais, il y a du tempérament, en fait, ça c'est cool, on s'oublie pas. Ouais, il aime bien. Je vous dis... C'est... Oh notre histoire d'amour ne sera pas à l'eau de rose. On va rajouter du poivre et du piment là-dedans. Ce sera pas la petite douceur uniquement sucrée. Non, ce sera pas plan-plan. Ce sera pas fleur bleue. Non, 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 ce sera... Non, non, ce sera pimenté. Et il aime bien. Et il ou elle aime beaucoup. Il y a du tempérament. On sait de quel bois on chauffe. Ça promet de la vie. Ah ouais, ça promet de la vie, ouais. Ah ouais, ah ouais. Ouais, j'en ai bien l'impression, ouais, vous êtes bien les deux. Moi, d'un point de vue extérieur, je me régale, hein. Vous êtes géniaux, je vous surkiffe. Choix numéro 2, moi je vous surkiffe. Ah bah ouais, c'est vivant, c'est sûr. Ah, ils ont la vache. Et puis... Non, mais vous êtes francs, hein. L'un et l'autre, vous êtes francs, hein. Vous dites les choses. Ah, c'est pas par derrière, hein. C'est on vous. Ah, les deux, vous prenez de face là, c'est puis vous dites le reste, hein. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, vous avez tous les deux du tempérament. Bon, on a vu qu'il y avait des histoires de bêtes à cornes, il y a du feu aussi qui ressort là, hein. Il y a pas mal de feu là-dedans, donc c'est voilà, le feu ici avec l'épée, le feu ici avec l'énergie de bâton. Bon, bah Bélier, Lion, Sagittaire, hein. Bélier, Lion étant les deux plus gros tempéraments des signes de feu. Ouais, là, il y a du caractère, hein, évidemment. Évidemment. Bon, la vision des choses, c'est que oh, ça va être vivant. Ça va être c'est un amour qui est vibrant, qui est vivant, qui m'anime. Je me sens en vie, en fait. Donc, ouais, non, mais je vous dis, je ne doute pas des sentiments que cette personne a pour vous, j'en doute pas. Et qu'est-ce qu'on a, le 10 de Pentacle? Bah, sa vision des choses, c'est on finira ensemble, on va construire ensemble, et ce sera du concret, c'est pas du fantasme. On va aller au bout des choses. Oui, on est fait l'un pour l'autre, et oui, je vais quitter mon conjoint, ma conjointe, et oui, on va construire ensemble. C'est sa vision du lien. Donc, il n'y a pas... non, mais franchement, je vous dis, mais par contre, là, cette personne, comme elle sent bien que vous bluffez pas du tout, vous n'avez pas envie de vous retrouver dans une triangulaire qui dure pendant 20 ans, là, elle sait très bien que là, maintenant, il va falloir prouver les choses. Il va falloir vraiment, il va falloir vraiment qu'elle vous prouve les choses. Et quand elle va vous prouver les choses, donc à savoir qu'elle va aller au bout et honorer sa parole, hein, qu'elle vous a donnée, à savoir si avec ou sans toi je me sépare et cette personne va se séparer, elle saura venir vous dire que vous avez eu tort de ne pas lui faire confiance. Voilà. Mais ce sera sa petite pique, ce sera sa petite revanche, mais en attendant, ce sera quand même, l'amour est quand même pour vous, la construction elle est quand même avec vous, et elle va quand même réparer ses conneries et le délai qui n'a pas été respecté, là, enfin, voilà. Mais je vous dis, il y a des circonstances atténuantes là dans cette histoire, hein, parce que cette personne en avait vraiment l'intention de donner sa parole jusqu'au bout, hein. Et elle est vexée que vous ne compreniez pas, en fait, les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu honorer sa parole. C'est-à-dire qu'il y a une raison morale là-dedans, mais je vous dis qu'il n'a rien à voir avec la tierce, mais pour moi, un ou des enfants avec qui il ou elle a eu... avec son énergie tierce, justement. Il y a un passage difficile par rapport à un enfant, là. C'est pas de leur annoncer la séparation, c'est l'enfant dans sa vie, dans son processus d'évolution, en fait, lié à son âge, à l'école, à une difficulté de santé, par exemple, où il ou elle pouvait pas faire différemment. C'est... Voilà, mais ça n'a rien à voir avec la Terre, c'est temporaire, c'est le temps de structurer un petit peu les choses, que ça retrouve une stabilité et ensuite ça passera à l'action. C'est vraiment, mais... Mais cette personne, elle va prendre le taureau par les cornes et la vision qu'elle a de votre lien, mais c'est, vous êtes sa partenaire de vie, sa partenaire de vie, et c'est avec vous qu'elle finira, et il ou elle quittera son conjoint, sa conjointe, c'est une évidence. Voilà ce que je peux vous dire, choix numéro 2. Bon, écoutez, alors voyons voir maintenant les deux petites cartes de fin. Alors qu'est-ce qu'on a? La situation va s'améliorer. Oui, ouais, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein.
Vous allez rejouer ensemble. Guérisseur de l'émotion. Bon, guérisseur de l'émotion, c'est soit le valet ou le chevalier de coupe. Je vais vous dire ça. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Ouais, c'est peut-être ça aussi qui vous agace. Mais oui, mais bon, un enfant, on est lié à vie à ses enfants. Hein. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Bon, c'est le volet de couple. Ouais, valet ou chevalier. Dans ce tarot-là, je ne sais plus comment ils ont goupillé le machin. C'est le valet ou le chevalier. Ouais, peut-être chevalier de couple. Ah bon, bref. Bon, en tout cas, on est dans les couples, on est dans l'amour et on est dans... on vient vous bien appuyer le fait que vous pouvez lui faire confiance. Il va se séparer. Mais c'est normal que... Voilà. Et votre réaction, elle est normale et on vous confirme que, bah oui, bah maintenant, il faut qu'il vous prouve les choses. Et en effet, vous avez raison. Et en effet, vous avez raison. Pas vous qui avez été lui mettre le couteau sous la gorge pour qu'il vous fasse des promesses, là, d'avenir. Donc, vous avez raison. Non, mais bon, ça finit bien votre histoire quand même, hein. Bah oui. En train de vous dire, mais c'est bon, ça. Il va l'honorer sa parole et vous allez en entendre parler. Hein. Ça va vous le dire, hein. Bon, allez. Choix numéro 2. C'était la première fois que je faisais ce tirage. Je compte donc sur vous. Déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et signalez-vous si jamais vous voulez qu'on refasse ce type de guidance avec même encore plus, en approfondissant encore plus et avec plus de choix. Eh bien, dites-le moi en commentaire. Donc, je vous remercie infiniment et par avance, bien pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Après, je vous le rappelle, hein, refaire le tirage, c'est pas une guidance privée déguisée. Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées, ok? Néanmoins, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.